Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je fais une vidéo dédiée à la psychologie du marché, donc deuxième vidéo dédiée à la psychologie. Comme vous l'avez compris, le but de mes vidéos est de vous guider vers du trading sage. On travaille quatre axes principaux: analyse technique, analyse fondamentale, plan de trading et psychologie des marchés, donc gestion des émotions. Et dans ce volet psychologie du marché, il faut comprendre plusieurs notions. Je vais en aborder trois principalement dans cette vidéo. Donc la première, c'est la température du marché. La deuxième, c'est le biais dans votre lecture de marché. Et la troisième, c'est l'interprétation des news. Donc c'est parti pour la vidéo. Premier volet, donc prendre la température du marché. Alors quand on prend la température du marché, enfin le sentiment du marché, la température la plus valable, c'est la température prise sur les traders en fait. Donc, comment savoir si le trader est un sentiment bullish ou bearish, donc acheteur ou vendeur, pessimiste ou optimiste. Je le vois par exemple, principalement pour ma part, j'analyse les contrats dérivés, j'analyse les spéculateurs et je m'assure au niveau de l'indicateur des ratios long-short. Si la majorité est short, c'est que la majorité est pessimiste. Donc le cours a plus de chances de monter. Et si la majorité est longue, si elle est optimiste, le cours a grande chance de baisser. Pour les raisons que j'ai déjà expliquées en rapport avec les zones de liquidation et de stop. Donc ça, c'est un premier thermomètre sur la température du marché. Si je vois par ailleurs des volumes spot croissants ou décroissants, ça traduit aussi un sentiment de marché. Si je vois des volumes décroissants faibles, on voit peu d'intérêt sur le marché, des gens qui n'ont pas vendu, des gens qui n'achètent pas, donc ça peut traduire un sentiment du marché. A l'inverse, si je vois énormément de bougies rouges sur le spot en vente, on peut voir que ça peut être un sentiment de capitulation ou de panique, par exemple. A l'inverse, des bougies croissantes sur le spot à l'achat, c'est plutôt des sentiments d'optimisme et parfois d'euphorie. Donc là, c'est déjà deux premiers indicateurs qui vont vous permettre de prendre une température sur le sentiment du marché. Autre température, c'est celle sur les réseaux sociaux. Grâce à des algorithmes qui détectent les mots-clés sur les réseaux sociaux, bull, bear, optimiste, pessimiste, acheteur, vendeur, bear market, etc. Les réseaux sociaux on arrive à avoir un sentiment au niveau des réseaux sociaux. Donc sur Scalp Index, par exemple, vous pouvez avoir le sentiment en plus de l'indicateur de peur et d'avidité. Donc ça peut corréler aussi plusieurs états d'émotion. Il faut savoir que du coup, on va distinguer donc les traders qui spéculent et qui ont un sentiment, et les réseaux sociaux où il n'y a pas forcément de traders, c'est plutôt les influenceurs et les news qui vont influencer on va dire les retails, hein, les consommateurs, on va dire l'actif en question. Donc ça c'est pour moi voilà, la partie température du marché. Voilà comment un petit peu on peut essayer d'avoir une température homogène et température moyenne sur où en est l'actif que vous désirez du coup trader ou investir. Donc là, on va passer maintenant à un deuxième volet, le biais, votre vision, votre biais sur le marché. Donc deuxième point, votre biais sur la lecture du marché. Donc je vais faire un conseil pour les débutants, soyez pessimiste sur la vision du marché que vous avez. Une fois que vous avez fait votre analyse technique, votre analyse fondamentale, essayez d'avoir un biais un tantinet pessimiste. Ne soyez pas trop optimiste. Pourquoi je dis ça? Parce que avoir un biais pessimiste, ça va vous permettre de conserver d'autant plus votre capital. Pour un trader débutant, c'est important. L'objectif, c'est déjà de ne pas perdre d'argent, même si on ne va pas faire des performances, on va dire, folles. L'objectif principal, c'est de ne pas perdre son capital. Et pour cela, si vous avez un sentiment, on va dire un biais pessimiste, là, c'est même plus un sentiment, c'est vraiment un biais dans votre perception des indicateurs et de votre analyse. Alors, il ne faut pas être extrêmement pessimiste ou extrêmement optimiste, mais disons un tantinet pessimiste, vous allez d'autant plus protéger votre capital.
Euh, bon, alors vous allez peut-être rater des opportunités, mais à contrario, vous serez plus exigeant pour rentrer sur le marché, ce qui traduit donc moins de performance, mais quelque chose de plus sûr en termes de conservation du capital. Donc ça, c'est voilà, une astuce que je vous donne. Après, petit à petit, et même malgré tout, je connais beaucoup de traders qui ont toujours ce biais pessimiste, ce biais bearish, qui leur fait rentrer peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, ils ne sont pas rentrés de manière trop agressive, où on peut avoir des fake-out, des notions de bear trap, etc., ou de bull trap. Et pour le coup, en fait, ils sont un peu plus tard sur le marché, mais par contre, de manière un peu plus sereine, et ils conservent d'autant plus leur capital, et ils le font croître par ailleurs avec leur méthodologie, et ça fonctionne aussi. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point sur le pessimisme, le biais pessimiste. Troisième point, on va voir la partie comment gérer les news. Troisième point, comment gérer les news. Aujourd'hui, le nombre de news sur la crypto, le trading est vraiment important. Il y a beaucoup de réseaux sociaux, de chaînes, etc. qui se créent par rapport à ça. Je vais vous donner des armes pour que vous soyez un peu plus aguerri sur l'utilisation et l'interprétation des news. Donc ça va vous permettre d'éliminer le bruit et de ne percevoir que le strict nécessaire. Donc, premièrement, sachez que le marché se fout littéralement des news. Par contre, il peut les utiliser comme justification d'achat ou de vente. Donc, en raisonnant avec une citation célèbre qui dit Buy the rumor, sell the news, on va voir un petit peu comment on peut intégrer ça sur les marchés. Donc, en gros, on achète la rumeur d'un projet en gestation qui n'est pas encore connu. Donc, on se retrouverait quelque part par ici sur le graphique. Ok. Parce qu'on sait qu'il va y avoir des partenariats, parce qu'on sait qu'il va y avoir justement un attrait, parce qu'il y a une hype sur le projet. On voit qu'il y a un bon fondamental. Et puis, donc du coup, vous achetez, vous êtes en période d'accumulation. Par contre, les médias, on va dire les retails et les consommateurs ne sont pas au courant encore. Euh, donc le projet avance, on continue, on est vers l'optimisme. Et ça, les gens se disent, ça y est, bon, il y a des médias qui arrivent, hein, c'est un réel rallye. Donc c'est là qu'est l'intervention des médias. Et on est sur le sell the news. Donc en gros, vous avez acheté plus bas. Les médias commencent à parler du projet une fois qu'il y a déjà une belle croissance. Donc il se crée, si vous voulez, bon, une continuation au niveau de la croissance du prix, parce qu'on a toujours une demande qui est supérieure à l'offre. Et par contre, on se dirige tout doucement dans une pattern de distribution. Ok. Donc le sell the news, il est vraiment là, c'est-à-dire que les premiers qui ont appris la nouvelle le plus rapidement possible ont investi, ils sont encore dans le train, et puis arrivé un certain temps, quand tout le monde entend parler, quand le facteur vous parle de crypto-monnaie, en général, c'est le moment de vendre. En gros, c'est ça, hein. Quand Nabila vous parle de crypto-monnaie, c'est le moment de vendre. Quand Mike Tyson vous parle de crypto-monnaie, c'est le moment de vendre. Ça, c'est l'arrivée des médias massifs où tout le monde parle du projet, tout le monde n'y comprend rien, mais par contre, tout le monde en parle. Là, c'est le moment de vendre. Donc, là, on est sur le sell the news, c'est le moment de vendre pour les investisseurs. Donc, si vous étiez en période d'accumulation, profitez de cette croissance, prenez vos bénéfices de manière partielle ou totale une fois que vous avez un peu l'habitude de déceler les patterns de distribution. Mais déjà, à l'arrivée des médias, c'est le moment déjà de prendre une partie des bénéfices. Après, je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo, il y a plusieurs patterns de distribution. Il y a des célèbres avec les patterns alors d'accumulation et de distribution de Wyckoff. Euh, voilà, ça c'est celle d'accumulation. Donc on peut le voir de manière... c'est une espèce de range en fait, hein, avec des pics vers le haut pour faire croire que le projet va pousser et puis ça fait des fake-out. Et ensuite on repart à la baisse, on descend légèrement pour dégoûter les gens d'avoir acheté ce projet. Donc ils vendent, ils capitulent. Donc ça fait racheter encore pas cher pour certains. Et puis ça repart quand le train est déchargé. Et on a la même chose pour la partie distribution ici, où on est en zone, si vous voulez, on a fait un premier pic, on a baissé, tout le monde y croyait. Et on est remonté un chouïa plus haut, tout le monde s'est dit ça y est, c'est to the moon. Et puis on refait craquer encore, le marché refait craquer ceux qui ont acheté dernièrement pour revenir encore, etc. Enfin, c'est le yo-yo, c'est pour rendre fou en fait. Le marché est là littéralement
pour vous faire craquer et pour que la majorité perde. Donc voilà, je pourrais détailler un peu plus la prochaine fois, mais c'était juste pour illustrer un peu les patterns de distribution et d'accumulation. Donc vous soyez vigilant sur les patterns d'accumulation pour acheter et les patterns de distribution pour vendre. Dernier autre exemple, sans faire de la politique, on voit en ce moment les conflits russo-ukrainiens avec les États-Unis au milieu. Est-ce qu'ils ne justifient pas la chute des cours des actions grâce à ce conflit? C'est peut-être une question à se poser. Est-ce qu'on est dans une zone de distribution actuellement sur la S&P, qu'on peut voir là? Donc, est-ce que on commence tout doucement à distribuer pour soit faire une continuation haussière, soit, je vais reprendre le graphe, soit faire une fin de cycle et partir vers quelque chose de baissier. Voilà, on est peut-être dans une pattern de distribution, sachant qu'on a déjà une belle prise, une belle croissance. On est sur des extensions intéressantes sur la prise de profit. On est supérieur à 1,68 pour 2 depuis le crack Covid. C'est tout à fait légitime de se dire bon ben là c'est peut-être le moment de prendre des profits. Voilà. Donc voilà pour les trois notions que je voulais aborder, la température du marché, le biais pessimiste et la gestion et l'interprétation des news. Euh, voilà, entraînez-vous à l'analyse des indicateurs de sentiment de marché, à cultiver un biais pessimiste plutôt qu'optimiste, surtout pour les débutants, et essayez d'interpréter les news, enfin le bruit qui arrive de la vraie news quand la Réserve fédérale américaine parle. C'est pas pareil que quand Mike Tyson parle. Bien que ça peut être intéressant justement de savoir que Mike Tyson a parlé parce que c'est le moment de vendre. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce bleu pour faire grandir la chaîne. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, j'y répondrai avec plaisir. Donc prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.